Bonjour, bienvenue au chemin de fer de l'Allier à Montmarault. Je suis Jocelyne, la présidente du chemin de fer, du CFA. Notre but premier est de restaurer des autorails de Dion-Bouton. Celui-ci, c'est un autorail 201, donc de 1935, qui est en cours de restauration. Nous avons ici les ateliers de réparation. Mais nous ne faisons pas que du de Dion, nous avons dans l'association une cinquantaine de pièces à l'heure actuelle, dont une rame ALVF, artillerie lourde sur voie ferrée, telle qu'elle allait sur le front en 14-18. Et nous avons également la plus vieille locomotive de France en voie métrique, qui se prénomme Lucienne, qui est une Caille 030, qui nous a été mise à disposition par l'AMTUIR. Nous proposons évidemment des visites guidées pour expliquer tout l'historique de chaque pièce, l'historique aussi du lieu. On est sur les anciennes infrastructures du TACO. Philippe, je suis le responsable technique du suivi de ce chantier en tant que bénévole avec une équipe de 4 personnes. Et notre travail consiste justement à remettre en état le plus parfait possible et identique tel qu'il a été construit. Nous sommes aussi en contact avec la famille Grange qui ont carrossé ces autorails en 1935 à Valence. Cet autorail numéro 201 de sa série, 120 chevaux, a été construit par les ateliers de Dion-Bouton à Puteaux, situé à côté de Paris. C'est le tout premier de la série des 120 chevaux qui ont été construits à 7 exemplaires, du numéro 201 au numéro 207. Le 201 et 202 étaient attribués à la Lozère et les autres étaient attribués sur le Vivarais. Cet exemplaire a été créé en 1935 et a circulé de 1935 à 1968 après la fermeture du réseau des CFD de la Lozère. Ensuite, il a été transféré à partir des années 70 sur les CFR, donc la partie haute du volet, et a circulé ensuite jusqu'au début des années 80 avant qu'il soit remisé et abandonné dans un coin à l'état pitié que nous avons retrouvé en 2008. Et après une demande de rachat, nous avons pu en devenir acquéreurs. Lors de sa remise en état, nous avons eu la chance de retrouver des messages de résistance qui étaient intégrés dans des baguettes inclus ici et que nous avons vite partagés avec les archives nationales. Ces autorails n'avaient qu'un poste de conduite, donc il leur fallait un système de retournement, ce qui a été conçu par de Dion-Bouton. Nous avons remis en état le système de retournement. Il était complètement bloqué, ça a pris beaucoup d'heures, mais aujourd'hui il est opérationnel et fonctionnel comme à l'époque de sa livraison. Nous avons également remis en état le pont moteur qui a été complètement démonté et revisé intégralement. Les freins ont été refaits à neuf, les lames de ressort ont été complètement démontées. Aujourd'hui, on a un pont moteur qui posera aucun souci. Nous avons travaillé également sur la carrosserie. Pour donner un exemple, la partie qui était complètement enfoncée et qui se trouve ici a été remplacée. Nous avons refait tout par nous-mêmes. La partie centrée qui est en bas a été reconstruite également. Certains montants des bas de caisse étaient complètement corrodés, il fallait changer les pièces, ni plus ni moins. On a changé tout le bas de caisse, on a respecté les galbes d'origine et on a dû faire un gabarit justement pour respecter tous les galbes. Voilà, ça allait donc partout. L'intérieur, on peut remarquer que c'est des galbes creux et il fallait les remplir de bois, vous voyez les arceaux là justement, pour pouvoir fixer le toit et le ciel de toit. Alors bien sûr, sur le dessus, ce sera du lambris et avec une toile goudronnée qu'on va remettre dessus pour pouvoir étanchéifier. Pour arriver à ce résultat, nous avons déjà tout sablé le châssis, ce qui s'est fait il y a quelques années en arrière. Nous avons fait également le maillage complet et identique à l'époque de cet engin. Ensuite, nous avons passé un après et par-dessus, nous avons passé la peinture d'origine telle qu'elle était, un gris anthracite. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur la restauration du bogie porteur avant. Une bonne partie du travail a été faite. Tous les freins, tous les roulements ont été vérifiés, ont été remontés correctement. À ce jour, il nous reste à le remettre en peinture, ce qui va être fait d'ici peu, et remonter tout son système de frein ainsi que sa tuyauterie. À présent, mesdames et messieurs, nous avons besoin de votre aide. Pourquoi? Pour pouvoir continuer cette restauration. Nos économies s'essoufflent. Nous avons besoin d'un rotolage complet et identique tel qu'il était fait en 1935. Nous avons besoin également d'une menuiserie digne de son nom, ainsi que la remise en état du radiateur. Mais quoi qu'il en soit, l'objectif primaire, c'est de voir circuler cet engin mythique le plus rapidement possible et que vous en profitez tous. Notre rôle aussi, ce sera de le voir circuler sur d'autres réseaux secondaires, à caractère touristique bien entendu, mais notre victoire sera là, ainsi que
que la vôtre. C'est grâce à vous, donateurs, que vous pourrez voir ce De Dion rouler sur une partie de voie que nous allons refaire sur Montmarault. Grâce à des bénévoles, bien sûr, que nous sommes, on n'est pas nombreux, on en cherche d'autres, mais c'est grâce à vous, le patrimoine pourra se reconditionner, si on peut dire. Un grand merci à la mairie qui nous héberge en nous prêtant un bâtiment de 4000 m². Au plaisir de vous retrouver tous ensemble pour le jour de son inauguration. Merci à tous.